Bonjour mes filles, bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis évêque Emmanuel Mouteba, première servante de Dieu à l'SMR, prédicatrice, enseignante et engagée dans l'œuvre de Dieu dans la communauté. Je suis dans la joie de m'adresser à vous, non pas en tant que secrétaire général, mais en tant que votre mère, votre aînée dans le ministère. J'ai vu votre affiche, femme de foi, lève-toi, Dieu t'appelle à œuvrer pour son royaume et à impacter la génération. Et j'ai appris par le représentant national de l'SMR, le révérend Vainqueur Kaniki, que cette conférence ne concerne pas seulement une paroisse, mais qu'elle concerne les femmes de Lingwala, de SMR Lingwala et celles de FMR Infobank. Je suis vraiment dans la joie. Et ma joie est d'autant plus grande que voir les femmes se lever dans le ministère, ça a toujours été ma prière. Je me tiens devant le trône de grâce de Dieu et je supplie Dieu de voir les femmes se lever. Et maintenant, vous en avez fait votre cheval de bataille. Servir Dieu avec une foi sincère et une pure conscience, selon le thème de l'année pour SMR. Je salue donc l'évêque Vainqueur Kaniki et j'en profite aussi pour saluer Maman Jeanne, Kakouetouao. Je salue aussi Maman Nafissa Dadawanga et Maman Marie-Josée Mwakana. Et toutes les femmes qui sont là, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voudrais par cette courte exhortation encourager une jeune fille, encourager une femme seule, qu'elle soit divorcée, qu'elle soit abandonnée, qu'elle soit femme célibataire, qu'elle soit veuve. Et je voudrais aussi encourager les femmes mariées. Je voudrais encourager toutes ces catégories que j'ai citées concernant l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement se tenir derrière l'autel, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement nettoyer l'église, ce n'est pas seulement venir aux veillées de prière, ce n'est pas seulement faire partie d'un département à l'église, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement gagner les âmes, etc. Bien sûr, tout ça, c'est servir Dieu. Mais j'aimerais vous donner une autre perspective, que servir Dieu va au-delà des quatre murs de l'Église. Servir Dieu, c'est mettre au service du royaume de Dieu, au service de Dieu et au service du prochain les talents que Dieu t'a donnés. Je répète, servir Dieu, c'est mettre au service du royaume de Dieu, mettre au service de Dieu, mettre au service du prochain les talents que Dieu t'a donnés. Genèse chapitre 1 verset 28 dit ceci, Dieu les bénit. Donc après avoir créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, donc toi femme tu es aussi créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Après cela, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc chacune d'entre vous, et jeune fille, et femme seule, et femme mariée, vous avez reçu ces capacités de la part de Dieu pour pouvoir le servir. Le servir comment? En étant fécond, en portant du fruit, en extériorisant ce que Dieu a mis en vous, le potentiel que Dieu a mis en vous, en le mettant au service de Dieu et au service des autres. La capacité de multiplier dans les générations. Vous avez parlé des générations. Vous allez multiplier ce que Dieu a mis en vous l'investissant dans les générations qui viennent. Remplir la terre. On remplit lorsqu'il y a un vide. Donc, vous avez en vous la capacité d'apporter des solutions aux problèmes qu'il y a autour de vous, aux problèmes dans vos familles, aux problèmes dans la communauté. Vous avez cela en vous. Et assujettir, c'est-à-dire amener sous la domination de Dieu, sous la domination de la parole, sous la domination de la vérité, tout ce qui est rebelle contre Dieu. Et ensuite, dominer sur les poissons de la mer, etc. Alors, en ce qui te concerne, quelle est cette capacité? Quelles sont ces capacités? Quels sont ces talents que tu as découvert en toi et qui peuvent servir à la communauté, qui peuvent servir à accroître le royaume de Dieu sur la terre? Quels sont les problèmes que Dieu t'appelle à résoudre? Je vais donner rapidement 3 exemples dans la Bible et j'espère que cela pourra vous aider dans cette conférence. Le premier exemple est celui de Anne dans 1 Samuel. Cette femme était stérile, vous connaissez son histoire, et sa concubine se moquait d'elle. Et Anne pleurait, c'était une femme de prière, vraiment elle savait prier, elle venait au temple, elle priait, mais elle a vu autour d'elle qu'il y avait des problèmes. Il y avait les fils du sacrificateur Élie qui se comportaient mal, qui volaient la part de Dieu dans les offrandes, qui couchaient avec les femmes au temple. Tout cela était contre la sainteté que Dieu voulait.
alors, dans sa connexion de prière avec Dieu, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le prêter, je vais te le donner. Et Dieu lui a donné Samuel, et Samuel est devenu la solution pour les problèmes qui se posaient à Israël à ce moment-là. Un autre exemple. Une femme qui s'appelle Jaël, et j'admire beaucoup cette femme. Elle est dans Juges chapitre 4, verset 17. Jaël était mariée à un monsieur qui s'appelle Hébert, et il était kénien, c'est-à-dire de la belle famille de Moïse. Mais ils se sont installés avec son mari dans le territoire des ennemis d'Israël. Et lorsqu'il y a eu la guerre entre Israël et Sisera, Sisera s'est réfugié dans la tente de cette femme. Mais cette femme s'est souvenue d'où elle venait. Elle s'est souvenue qu'elle était de la famille de Moïse, de la famille qu'on était en train de combattre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué Sisera, elle a tué l'ennemi d'Israël. Est-ce que toi, tu peux être cette femme qui, lorsque tu es transplantée dans un milieu qui est contraire à la parole de Dieu, un milieu qui combat Dieu, est-ce que tu peux restaurer? Est-ce que tu peux combattre pour que Dieu soit exalté, pour que l'ennemi perde la bataille? Le dernier exemple que je vous donne, c'est celui de Daniel. C'est un exemple vraiment qu'il faut étudier. Daniel a été parmi les captifs que Nabuchodonosor a amenés à Babylone. Il était d'une bonne famille en Israël et voilà qu'il se retrouve esclave, il se retrouve privé de son nom, on l'insulte avec un nom païen, il se retrouve dans un milieu où on mange de la nourriture qui est une abomination devant Dieu et en plus de cela, on le prive de sa capacité de générer des générations parce qu'on va le castrer, il devient un eunuque. Daniel avait tous ces problèmes, mais il n'a jamais prié pour que Dieu résolve ces problèmes. Il n'a pas dit voilà, je suis malheureux, il me manque ceci, il me manque cela. Il était dans un milieu où il n'y avait que des sorciers, il n'y avait que des magiciens, où on adorait Satan ouvertement. Et Daniel a gardé sa consécration. Quel que soit le prix qu'il fallait payer, Daniel a gardé sa consécration. Et grâce à cela, il a amené Dieu à parler avec Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor a confessé que quiconque ne va pas croire au Dieu de Daniel sera tué. Est-ce que tu peux être cette femme qui arrive dans un milieu complètement contraire à la parole de Dieu? Et je sais que ces milieux existent à Kinshasa, dans la communauté, contraire à la parole de Dieu, où les gens sont vraiment rebelles, où les gens font des fétiches, où les gens sont idolâtres. Est-ce que tu peux être là et garder ta consécration? Enterrer tes morts sans y apporter des coutumes idolâtres? Nommer tes jumeaux sans y apporter des coutumes idolâtres? Il y a tant de choses à transformer dans nos communautés en servant Dieu. Quel est le talent que tu as en toi? Quel est le don que Dieu t'a donné? Quels sont les problèmes que tu dois résoudre? Peut-être que ton talent, c'est multiplier l'argent. Peut-être que ton don, c'est de donner. Vous savez que la richesse vient avec le donner. La dernière fois que tu as donné quelque chose à quelqu'un, un vêtement ou même un oignon ou une tomate, c'est quand? Ça fait partie de servir Dieu dans la communauté. Bien-aimés, je vous encourage à cela, servir Dieu en dehors des 4 murs de l'Église, en étant des témoins fidèles au milieu de la dépravation de nos pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et que Dieu se glorifie dans cette conférence. Je ne voudrais pas terminer sans vous transmettre les salutations du visionnaire, l'archevêque Daniel Mouteba. Et je voudrais saluer ici le fait qu'il m'a toujours soutenu dans mon ministère. Il n'a pas été complexé de reconnaître les talents et les dons que Dieu avait mis en moi. Il m'a encouragé à servir le Seigneur dans cette capacité, tout comme Lapidote dans la Bible a soutenu le ministère de sa femme, la prophétesse Déborah. Et je prie pour que tous vos maris reconnaissent aussi les dons et les talents que Dieu a placés en vous, leurs épouses, et qu'ils vous soutiennent pour servir Dieu et dans les 4 murs de l'Église et en dehors de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime toutes.